Oh, l'oxydoréduction, ça c'est vachement bien. Regardez, tout est là. Tout est là. Hey, hey. Les fêtes de fin d'année sont faites pour profiter de votre famille. Repas de fête, on retrouve les siens, on partage des moments ensemble. Tout est fait pour que vous soyez heureux et détendus. Mais alors pourquoi pensez-vous à votre travail? Votre famille discute tranquillement, vous profitez d'un repas copieux, mais il n'y a rien à faire, il y a toujours cette même pensée qui revient. Les objectifs seront plus ambitieux encore que l'année précédente. C'est ce que vous avez entendu lors d'une réunion et impossible de penser à autre chose. Ce n'est pas le moment de penser à ça, vous le savez, vous êtes en vacances, vous devriez être détendu, mais il n'y a rien à faire. C'est à ça que vous pensez. Allez dire à votre cerveau ce qu'il doit faire. Comment soulager votre cerveau? Je vais vous donner 3 étapes très simples à appliquer. Première étape, vous allez collecter les ampoules. Alors qu'est-ce que j'appelle une ampoule? Lorsque vous avez une pensée, une action, une tâche à réaliser, vous avez comme une ampoule qui va s'allumer dans votre cerveau. Et elle ne va s'éteindre qu'à partir du moment où cette action sera réalisée. C'est un peu comme une sorte de contrat que vous allez faire avec votre cerveau. Vous avez signé avec votre cerveau qu'il y avait une tâche à réaliser. Et tant qu'elle ne sera pas faite, l'ampoule va s'allumer. Donc d'abord, collecter les ampoules. Ça veut dire que vous allez devoir noter tout ce que vous devez faire. Toutes les actions, tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce que vous avez dans la tête, il va falloir tout noter. Que ce soit sur une feuille de papier, un carnet, un document digital, ce que vous voulez, pourvu que vous pouviez vider cette boîte à ampoules. Deuxième étape, que faites-vous de ces actions? Que faites-vous de ces actions? C'est-à-dire, qu'est-ce que je décide de faire de toutes les tâches que j'ai pu rédiger? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être réalisé, qui peut l'être tout de suite? Et dans ce cas-là, je vais le faire. Est-ce que c'est quelque chose que je dois planifier, qui doit être réalisé plus tard? Est-ce que c'est quelque chose que je peux déléguer? Bref, je vais prendre une décision face à toutes ces actions. Dernière étape, en combien d'actions doit être découpée votre activité? Je vous donne un exemple. Pour tester une application, je vais réaliser 26 actions. Il faut d'abord que je choisisse l'application, soit parmi les tendances ou parmi quelque chose que je recherche de spécifique. Après l'avoir choisie, je vais la tester, je vais réaliser des copies d'écran. Après avoir réalisé ces copies d'écran, je vais les enregistrer, je vais les déverser dans mon logiciel de montage, faire mon compte rendu, rédiger mon scénario, commencer le tournage. Et puis il y aura le montage en dernière partie, sans oublier la planification. Donc il y a 26 actions. Si je ne connais pas toutes les actions à réaliser, je ne pourrai pas déterminer le temps que va me prendre toutes ces actions. Et ça, c'est très important. Donc, combien d'actions spécifiques y a-t-il? La moindre petite action doit être rédigée. Imaginons que je m'étais prévu 1 heure. 1 heure pour faire ce test d'application. Ça veut dire qu'en 1 heure, je dois réaliser mes 26 actions. C'est impossible. Je ne peux pas. Donc pensez bien qu'une activité engendre beaucoup d'actions. C'est ce qui va vous permettre de planifier le temps nécessaire qu'il vous faudra pour faire toutes ces actions et d'éviter des erreurs justement, de déborder sur votre temps. Alors planifiez donc le temps nécessaire qu'il vous faut pour faire une activité. Donc là vous avez déjà des billes pour pouvoir planifier dans le temps imparti, le temps nécessaire. Maintenant il faudra aussi penser aux imprévus et aux interruptions que vous pourriez avoir. Si vous prenez en compte toutes vos actions, les imprévus et les interruptions, là vous aurez une heure réaliste. Une heure réaliste pour pouvoir faire toutes vos actions.